suis entrepreneuse dans la communication, Ok. spécialisée en stratégie de com, Ouais. et que mon terrain de jeu préféré sur les réseaux, c'est LinkedIn. Ok. J'adore. Et donc, à qui est-ce que tu vends? Alors moi, je suis pas nichée, donc je vends à toutes les entreprises, tous les entrepreneurs confondus. J'ai les stratégies LinkedIn essentiellement pour les solopreneurs. Ouais. C'est Ok. souvent ceux à qui ça parle plus, les indépendants, parce qu'ils en ont besoin pour en faire un canal d'acquisition pour leur business. Ouais. Et je vends aussi de la stratégie de com globale. Et là, c'est plutôt pour des boîtes avec un petit peu plus d'envergure, essentiellement des startups. Ok. Voilà, souvent des startups, Ok. TPE, PME. D'accord. Donc Voilà. ça va du solopreneur jusqu'à Ouais. la startup et canal d'acquisition full LinkedIn. Alors, full LinkedIn, pour moi, pour mon business, Ouais. ouais, full LinkedIn, ouais. Ah oui, parce que et donc du coup, en termes de production, toi, tu ne proposes pas que du LinkedIn à tes clients. Non, Tu proposes. Qu'est-ce que tu proposes en fait? de la stratégie de com globale. Donc, Ouais. moi, l'idée, c'est de leur faire un plan de com Ouais. selon les objectifs qu'ils veulent atteindre Ok. pour leur boîte, Ouais. selon les cibles qu'ils veulent toucher, Ouais. les aiguiller sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action, comme support de com, Ouais. pour que ce soit le plus pertinent, le plus cohérent possible, que ça rentre dans leur budget, que ça rentre dans les ressources qu'ils ont. Tu vois, donc je pars vraiment de tout ce qu'ils ont et dire, OK, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre vos objectifs? Tu peux donner un exemple, je sais pas, d'un client récent concrètement à quoi qu'est-ce que tu vends concrètement, tu vois? Oui, par exemple, j'ai accompagné une start-up qui a lancé une appli mobile. Ouais. Et donc, c'est sur ce projet-là que j'ai bossé en binôme avec Juliette Cadeau. Ouais. C'est la première fois qu'on a bossé ensemble et c'est de là qu'est né le binôme de la com. C'est passé dans l'épisode Voilà. 2 épisodes avant. La petite passe. Et donc, on a fait une stratégie digitale. Ouais. Donc, on a déterminé sur quels réseaux sociaux ils devaient se lancer. Ouais. On a bossé leur identité visuelle. On a fait la refonte du site internet. Ok. Donc, c'est vraiment la com de façon globale. On a travaillé l'identité de marque, l'axe Ok. de com, les messages Attends, à transmettre. toi, tu fais tout ça ou alors tu viens recruter derrière? Ah non, Moi, toi, tu es sur la stratégie. moi, je fais toute la stratégie et après, D'accord. je passe en mode chef de projet. Ou en Ok. gros, dire je vous accompagne à mettre en place tout ce que je vous ai recommandé, tout le plan de com, le plan d'action que j'ai pensé pour vous, je vous accompagne à le mettre en place. Et c'est toujours les mêmes prestataires que tu choisis ou genre à chaque fois tu fais un appel d'offres, tu recommences à faire un recrutement ou... Alors, j'ai mon petit réseau qui me permet de travailler souvent avec les mêmes personnes. Par contre, je travaille aussi souvent avec les personnes qui sont en interne de la boîte. Tu vois, par exemple, là, j'accompagne une boîte, pareil, sur sa stratégie réseaux sociaux, et elle a un community manager en interne. Okay, donc moi, après, je vais être chargée de driver cette personne, de l'aiguiller pour faire en sorte que la stratégie soit bien menée. Donc voilà, je bosse aussi en collab avec les prestats, enfin avec les collabs internes de la boîte. En fait, tu es un peu une sorte de directrice communication ouais, c'est ça. externalisée. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est intéressant. Donc, eux, ils ont besoin, d'accord, d'une directrice communication parce que tu as une vision vraiment 360. J'imagine aussi que le fait que tu travailles avec d'autres marques, c'est un argument d'autorité pour elle. C'est un peu aussi pour ça qu'elle vient te chercher. Non, quelle est la douleur qu'elle ressente? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas elle-même à déployer cette stratégie-là? Souvent, elles n'ont pas en interne un profil vraiment stratège. Ok. Tu vois, typiquement, un community manager, il va pouvoir créer du contenu sur l'ensemble des réseaux, mais est-ce que ça va vraiment permettre d'atteindre les objectifs de la boîte, de toucher la bonne cible? Souvent, en fait, elles ont déjà communiqué, ces boîtes-là, et elles n'ont pas les résultats qu'elles voudraient. D'accord. Et elles sentent que ça manque un peu d'impact, de cohérence, de pertinence, et qu'il n'y a pas forcément de fil conducteur entre les différentes actions qu'elles ont mis en place. Et la strat, c'est vraiment le fil rouge de toute ta communication et on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et d'ailleurs, souvent, on réduit les actions. Ok. Moi, j'ai hyper envie de rebondir là-dessus, donc c'est un truc sur lequel on va vraiment creuser. Avant ça, tu es toute seule dans ton entreprise, en fait. Donc, tu travailles avec des prestataires, mais concrètement, tu es toute seule? Oui, je suis toute seule. Ok. Et toute seule, tu arrives à générer combien de chiffre d'affaires par mois? Ah, la question. Entre 10 et 15. Entre 10 et 15 000 euros par mois, toute seule. Ouais. D'accord. Ça comprend
le fait de payer les factures de tous les prestataires et ainsi de suite. Oui, Ok, c'est pas du bénéfice. En gros. c'est pas du bénéfice, non. Ok. Et ça, tu arrives à le générer en travaillant combien d'heures par jour, par semaine? Par semaine, je travaille 5 jours pleins. Ouais. Souvent le week-end, je suis plutôt en mode création de contenu pour moi. Ouais. Et je travaille pas pour mes clients.